La voix de Hind Rajab, le nouveau film de Kauter Benania, ouvre plusieurs débats. Un débat de société, d'abord, qui renvoie à la guerre israélo-palestinienne, et puis, ensuite, un débat sur la représentation cinématographique et sur la reconstitution. Ce second débat irrigue depuis toujours le cinéma de Kauter Benania, dont l'œuvre oscille entre documentaire et fiction, et, depuis plusieurs films, entrelace les deux pour qu'ils se nourrissent mutuellement. On pense évidemment à La Belle et la Meute, mais surtout à Les filles d'Olfa, où Olfa Amrouni et deux de ses filles, Eya et Tessa Chikawi, jouaient leur propre rôle à l'écran, tandis que les deux autres filles étaient incarnées par les comédiennes Nour Karoui et Ishraq Matar. Rappelons les faits à l'origine de la voix de Hind Rajab. Le 29 janvier 2024, en pleine guerre israélo-palestinienne donc, des bénévoles du Croissant Rouge reçoivent l'appel d'une adolescente coincée dans un véhicule avec sa petite cousine de 6 ans après des tirs de char dans le quartier de Tel al-Hawa à Gaza. Les 6 membres de la famille qui les accompagnaient sont morts et l'adolescente succombe peu après. Reste la plus jeune, Hind Rajab, qui supplie qu'on vienne la sauver. Pour les bénévoles, une priorité. Ne pas l'abandonner, lui parler, maintenir l'espoir tout en tentant de convaincre les autorités d'autoriser l'envoi d'une ambulance. L'appel est enregistré. C'est le matériau de départ du film. Kauter Benania décide d'utiliser la véritable voix de Hind et pose d'emblée une ligne de conduite, une morale. Ne pas filmer la voiture, ni la fillette. Le film se déroule dans le centre d'appel du Croissant Rouge où des comédiens incarnent les bénévoles et établissent un pont entre fiction et réel. Mais l'utilisation de la voix de Hind Rajab n'a pas qu'une fonction narrative. Elle ouvre aussi une réflexion sur la mémoire, sur ce qui, d'un événement traumatique, doit être transmis. D'outre-tombe, elle résonne. Elle s'inscrit dans une logique mémorielle. Se souvenir, oui, mais comment ? C'est d'ailleurs une question fondamentale qu'il faudra se poser dans la reconstruction des identités palestiniennes et israéliennes après le choc du 7 octobre et la guerre qui s'en est suivie. Reste une difficulté majeure pour Kauter Benania. Comment éviter de surinterpréter les réactions des bénévoles ce jour-là ? Comment rendre compte de l'absurdité d'une situation verrouillée par des enjeux géopolitiques qui écrasent toute considération humaine ? La cinéaste elle-même éclaire ces enjeux. Les échanges qu'elle a eus avec les membres du Croissant Rouge, présents le 24 janvier 2024, lui ont montré qu'il n'y avait pas un intérêt majeur à restituer précisément les dialogues, mais plutôt de dire ce que eux, les acteurs du drame, avaient ressenti. Deux principes se superposent donc. Accepter un récit partiel et partial, celui de ses témoins, et faire entendre la réalité brute de l'enregistrement à travers l'utilisation de la voix de Hind Rajab. Le film cherche ainsi une forme capable d'accueillir à la fois l'objectif, la voix enregistrée, et le subjectif, les mémoires individuelles. D'autres cinéastes ont travaillé à la reconstitution en transformant un espace en interface entre réel et fiction. Le rapprochement le plus évident est sans doute Vol 93 de Paul Greengrass. L'essentiel se joue en huis clos, présence de protagonistes réels dans leur propre rôle, usage des appels téléphoniques authentiques, etc., etc. Benania emprunte aussi à Greengrass sa méthode de filmage. Une caméra portée, sans stabilisateur, qui révèle l'état émotionnel des personnages, les indécisions, la stupeur, la peur. Tremblante, brute, la caméra portée renvoie au registre documentaire et donne l'impression d'images saisies dans l'urgence. Mais elle traduit aussi une impuissance et une déstabilisation humaine. Les soubresauts de l'image retranscrivent une tension physique et psychique qui s'empare des protagonistes en même temps qu'elle reflète la tragédie encore à l'œuvre à Gaza. Dans l'écoute de la voix de Hind, quelque chose dépasse la tension rationnelle que l'on porte au drame. Une vibration conduit le spectateur à éprouver, presque malgré lui, le désespoir et l'impuissance d'un être humain confronté à ce qui le dépasse. Car cette voix, bien qu'elle ne soit qu'un son et une onde sur l'écran, devient un hors-champ visuel. Elle mobilise l'imaginaire du spectateur, qui cherche à matérialiser la présence de l'enfant. Ce hors-champ est d'ailleurs double. C'est celui du théâtre de guerre, que le film ne montre jamais, mais c'est aussi celui de la mort, puisque nous savons que Hind Rajab n'a pas survécu. Avec la voix de Hind Rajab, Kauter Benania rappelle que le cinéma ne peut pas tout montrer. Il ne peut ni combler les zones d'ombre de l'histoire, ni réparer les vies brisées, ni reconstituer pleinement l'irréductible violence de la guerre. Mais il peut encore, et peut-être surtout, écouter. En choisissant de ne jamais filmer la scène du drame, en renonçant aux images que tant d'autres auraient cherché à produire, la cinéaste affirme que la dignité d'un geste artistique se mesure parfois à sa retenue. Écouter une voix, préserver son espace et son intégrité, c'est reconnaître que certaines tragédies ne doivent pas être mises en spectacle, mais au contraire, accompagnées dans leur silence et dans leur absence. Le film nous laisse ainsi face à une limite. Ce que le cinéma ne peut ni montrer ni réparer, il peut au moins
grâce aux singularités de son langage, le porter, le relayer, le faire résonner. Et cette résonance, fragile et obstinée, suffit peut-être à maintenir vivante la trace d'une présence que l'horreur avait condamnée au silence.